Bonjour et bienvenue à ta première séance de yoga. Ce sera pour voir les bases ensemble. Donc, si tu as déjà une expérience de yoga régulière, je pense que tu connaîtras tout ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, peut-être aussi en termes de posture assise. Donc, cette pose s'appelle Sukhasana, donc c'est le tailleur, donc c'est quand on a les jambes croisées et pour protéger les genoux et pour être dans une pose bien stable, normalement on doit fléchir les pieds. Les pieds doivent être euh, parallèles en fait, les plans de pied. Tu as aussi l'option de mettre un talon et un talon l'un devant l'autre. Si tu as les hanches bien ouvertes, ça devrait être aussi une pose qui est confortable. Ça, c'est la deuxième pose assise. Et évidemment, si tu es très souple, tu peux aller dans le lotus. Malheureusement, je n'ai pas les hanches qui me le permettent. Je peux faire un côté, mais pas les deux. Donc, c'est quand on a le pied sur la cuisse et après, on remonte l'autre pied par-dessus. Tout ça pour dire que on va faire du yoga pour se faire du bien. Donc, comme je l'ai dit dans mes conseils yoga, on ne va pas aller au-delà de ce que notre corps peut faire, mais chercher à évoluer petit à petit, à être dans l'expérience. Donc aujourd'hui, on va voir la salutation au soleil. Pour s'échauffer, on va venir sur le quatre pattes. Donc à quatre pattes, j'aligne mes poignets avec mes épaules. Si je vais au-delà de mes poignets, je vais engager plus fortement mes poignets et donc ça va solliciter plus mes poignets. Si tu n'as pas l'habitude d'être sur les poignets, ça peut être assez douloureux. Pour échauffer les poignets, on va tout simplement faire des cercles avec le buste, c'est-à-dire reculer les fessiers vers l'arrière, aller vers la droite complètement avec le buste, puis vers l'avant, puis vers la gauche, puis vers l'arrière. Puis tu fais passer le poids de ton buste, de ton corps, sur les poignets, puis sur les genoux à l'arrière. Puis on change le sens des cercles. Donc ça, c'est juste pour échauffer les poignets. Super. On revient donc dans l'alignement, les genoux en dessous des hanches et les poignets en dessous des épaules. Les doigts sont bien écartés, on pousse dans les paumes de main. On va rentrer dans la posture du chat en arrondissant le dos, rentrant la tête et expire ici. Pousse les omoplates, relâche la tête et rentre le coccyx. On allonge le dos, plutôt on étire la colonne dans une position arrondie. Et on creuse le dos, on avance la poitrine entre les deux mains dans la posture de la vache et on regarde vers le ciel. Et puis on va alterner pour réchauffer le dos. La colonne vertébrale. J'expire, j'inspire. J'expire, je lis le mouvement avec le souffle, ce qui est très très important au yoga. J'expire et j'inspire. Ou l'inverse, c'est toi qui vois. On va rester dans la posture creusée, une respiration complète, avant de pousser les talons vers les fessiers et d'allonger les bras. Les bras loin devant ou les bras derrière toi, c'est la posture de l'enfant, le front sur le tapis. Cette posture, avec les orteils qui se touchent, les talons en dessous des fesses, c'est une posture de repos, une posture que tu peux venir prendre à n'importe quel moment quand tu sens le besoin de faire un break. On va allonger les bras loin devant, remonter dans le quatre pattes. Et donc, dans cet alignement de quatre pattes, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre ma jambe droite et venir sur la base des orteils. Tendre ma jambe gauche et remonter les fessiers vers le ciel pour monter dans mon premier chien tête en bas. Une posture qu'on revoit, qu'on prend beaucoup dans les flows, surtout Vinyasa, ce que je propose moi comme yoga. Pour cela, on va ouvrir les épaules, essayer d'écarter les mains à largeur d'épaule pour pouvoir passer la tête entre les deux avant-bras et on va pousser le coccyx vers le ciel. N'hésite pas à garder les jambes pliées. Ce que je cherche tout d'abord, c'est à allonger le dos, donc du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et je pousse dans mes mains et je pousse dans la base des pieds tout en ayant l'objectif de pousser dans mes talons, mais je peux garder une micro-pliure dans mes genoux. Quand je gagne de la flexibilité dans l'arrière des jambes, petit à petit, je vais pouvoir tendre les jambes. Mais naturellement, si je tends, ça va induire un arrondi dans le haut du dos, ce qui n'est pas toujours bon pour le dos. Donc, on va vraiment d'abord rester les jambes pliées, surtout si tu sens que ça tire.
On va marcher vers l'avant du tapis par petits pas pour passer les pieds entre les mains. Relâche ici avec le buste qui vient sur les cuisses. Les jambes sont pliées. Le poids du corps vers l'avant. Donc, ne pas gripper le tapis avec les orteils, c'est vraiment la base des pieds, donc de la base des orteils au talon, qui s'appuie dans le sol. Puis, en gardant les jambes pliées, je vais dérouler pour remonter debout, vertèbre après vertèbre, en gardant le menton vers la tête. Le menton vers la poitrine, tu m'as compris. Je remonte et je rentre dans la première posture de la salutation au soleil, la posture de la montagne, la posture Tadasana. Donc les pieds peuvent être collés ou largeur de hanche. Pour largeur de hanche, ce que je dis souvent, c'est 2 points entre les 2 arches de pied. On va garder cet écartement si ça te va, sinon tu peux évidemment coller les pieds. Enrouler les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant et s'ancrer dans cette posture de la montagne. On pousse les doigts vers le sol pour stabiliser, engager tout le corps en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Ça, c'est la première posture de la salutation au soleil. On va inspirer les bras sur les côtés ou les bras devant selon ton espace pour ouvrir la poitrine en relâchant les épaules. On peut avoir les bras qui remontent complètement, mais on ne veut pas trop de tension. Donc souvent, je demande de relâcher les épaules, d'avoir un espace, comme si tu avais un ballon entre les mains, mais surtout d'ouvrir le cœur sans trop archer le dos. Donc on a une courbe naturelle du dos. J'inspire ici. Et puis, ça, c'est la posture du soleil. On va expirer, plonger en avant, donc les bras sur les côtés ou les bras devant toi, pour venir dans la pince. Donc cette pince, l'objectif est d'allonger le dos et de pousser le buste vers les cuisses. C'est pour ça que souvent, les jambes sont pliées. On relâche ici, le poids de la tête vers l'avant. Puis on va remonter. Je te conseille de mettre tout d'abord les mains sur les tibias pour pouvoir allonger le dos. Pour vérifier que tu as bien le dos droit, donc dans cette pose qui s'appelle la demi-pince, Ardha Uttanasana, on peut mettre les coudes le long du corps pour bien vérifier qu'on a le dos droit et pousser les omoplates légèrement vers l'arrière. On expire, on redescend et on va poser les mains à côté des pieds, reculer le pied gauche et reculer le pied droit pour rentrer dans la planche. Donc la planche, j'ai les mains à largeur d'épaule, les poignets en dessous des épaules et l'intérieur des coudes vers l'avant. Tu peux avoir une micro-pliure si nécessaire et tu repousses le sol et tu allonges le corps en poussant les talons vers l'arrière. On va descendre en posant les genoux, déposant le buste, donc la poitrine, entre les mains, posant le menton. Je vais soulever la poitrine et déposer mon ventre sur le sol pour rentrer dans ce qu'on appelle le cobra. J'enroule les épaules, je pousse mes coudes contre moi. J'aplatis les pieds. Voilà, ça c'est la pose du cobra. Bhujangasana. Je fléchis les chevilles et je remonte. Je peux passer par le quatre pattes pour remonter dans le chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est Adho Mukha Svanasana. Je dis rarement les poses en sanskrit. Je dis les poses en français. Ici, essaye de vraiment trouver une posture où tu es stable. C'est ta posture quelque part fondatrice, donc on revient souvent à cette pose. Si elle est trop pénible, je te conseille de vraiment plier les jambes. N'hésite pas. Et puis on marche vers l'avant du tapis, on revient vers l'avant, on rouvre le cœur, j'allonge le dos, demi-pince, et j'expire dans la pince. Et puis je remonte les bras vers le ciel, j'ouvre le cœur, le soleil, et j'expire, je joins les mains, et je reviens ici. Voilà, on a fait une salutation au soleil. Je vais te montrer une autre option, plus avancée. Donc, j'ouvre les bras sur les côtés puis vers le ciel, j'inspire. Ah oui, une chose. À chaque mouvement, une respiration. C'est quelque chose que je voulais mentionner. C'est-à-dire que dans le yoga que je propose, c'est un yoga fluide, ce qu'on appelle un yoga vinyasa, où on va transitionner d'une pose après l'autre avec une respiration, une inspiration ou une expiration. Parfois, je vous fais tenir dans les poses plus longtemps. De toutes les manières, je guide la respiration. Mais dans la salutation au soleil, c'est vraiment important de suivre un mouvement, une respiration. Donc,
On commence par inspirer les bras vers le ciel et ouvrir la poitrine. On continue par expirer et plonger en avant pour venir dans la pince. J'inspire, je remonte le dos droit, demi-pince. J'expire, je descends dans la planche. Et là, je peux retenir et descendre genou, poitrine, menton comme on vient de le faire, ou descendre dans le chaturanga, c'est-à-dire que je plie les coudes, l'intérieur des coudes vers l'avant et je descends. Et si c'est trop dur, tu descends complètement et tu aplatis les pieds. Pour remonter dans le petit cobra, comme on a fait tout à l'heure, ou dans un cobra un peu plus haut. Voire dans ce qu'on appelle le chien tête en haut. Et là, normalement, on transitionne directement de chaturanga pour ouvrir la poitrine, pousser les épaules vers l'arrière. Et j'expire, je remonte dans mon chien tête en bas. Tu peux marcher ou sauter vers l'avant du tapis en pliant les genoux pour le saut. Inspirez le dos droit. Expirez dans la pince. Et inspirez les mains vers le cœur. Pardon, les mains vers le ciel. Et expirez les mains au cœur. On en refait une et tu choisis si tu veux faire genou, poitrine, menton. Moi, c'est ce que je vais faire. Ou chaturanga. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire de droit. Expire, planche. Descends. Genou, poitrine, menton. Glisse. Cobra. Expire, chien tête en bas. Marche ou saute vers l'avant du tapis. Inspire de droit. Expire dans la pince. Ramène le buste vers les cuisses. Et inspire les bras vers le ciel. Expire les mains au cœur. Je te montre avec chaturanga. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, je plonge. J'inspire de droit. J'expire dans la planche. Et là, tu choisis de me suivre ou pas. Je descends dans le chaturanga et j'aplatis les pieds, je remonte dans le chien tête en haut. J'ouvre les épaules vers l'arrière. J'expire, je remonte dans mon chien tête en bas. Tu peux rester là un moment, on va déposer les genoux au sol et revenir dans le quatre pattes. Ce que je voulais te préciser dans le quatre pattes, c'est que dans le quatre pattes, le dos est neutre. Il est ni creusé, ni arrondi. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il y a une légère courbe dans le bas du dos, un arrondi dans le haut du dos et une courbe dans le cou. On s'assoit. Ces poses sont basiques. Les alignements dans d'autres poses qu'on va faire dans les flows, je te guide. Ce que je souhaite vraiment, c'est que tu prennes du plaisir dans les pauses. Si à un moment donné, tu as le souffle trop court, c'est sûrement que l'intensité est plus forte que ce dont tu n'as l'habitude. Après, il ne faut pas aller dans la douleur, je le répète. Et je voulais aussi préciser, si tu as une sensibilité au poignet ou au genou, n'hésite pas à me contacter pour que je te conseille des petits ajustements selon les poses. Je sais que le pigeon, par exemple, quand on a des problèmes au genou, pas conseillé du tout. Et pour les poignets, on va venir sur les avant-bras. Donc, par exemple, s'il y a des poses où on peut, typiquement le quatre pattes, si on reste longtemps, au lieu de rester à la quatre pattes, tu peux venir sur les avant-bras. Ça, c'est pour les poignets. Et pour les genoux, dans la pose du pigeon, je vous la montre. Donc, c'est celle-ci. Ça, quand on a des problèmes au genou, c'est pas possible. Donc, on va venir sur le dos. Mais voilà, s'il y a vraiment des choses où tu connais tes sensibilités, n'hésite pas à me contacter et puis je te proposerai des alternatives. Normalement, mes flows sont tout niveau, autant pour les gens qui ont un bon niveau que pour les débutants. L'important étant pour moi de prendre du plaisir, de prendre conscience, de se connecter à son souffle, de se connecter à son corps. Le yoga, c'est l'union de l'esprit, du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc physiquement, c'est de chercher les sensations. Qu'est-ce qui se passe? D'être curieux, d'être dans une expérience dans les poses, plus que dans un alignement. Observe. Qu'est-ce qui se passe? Et dans l'esprit, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans les poses. Et là, j'espère que tu arrives à faire une pause et à être complètement dans l'expérience, dans le moment présent. Et l'âme, c'est quelque part ta respiration, ton souffle, quelque chose qui est plus profond. Quoi d'autre pour les bases?
Se faire du bien, surtout ne pas hésiter à faire une pause si tu vois que la vidéo est trop compliquée, ce que je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas qui prendra le programme. Donc voilà, ça c'est mes conseils et puis les bases pour le yoga. Écoute-toi, prends plaisir, prends soin de toi et prends ce moment pour toi en étant vraiment connecté avec toi-même sur le tapis. C'est ton moment pour toi, c'est ta petite île, tu vois, tu me retrouves chez moi dans mon salon. Euh, c'est un moment pour moi quand je viens ici de me reconnecter à moi-même et vraiment à la fin d'une séance, que ce soit une séance de 10 minutes, de 15 minutes ou d'une heure, j'ai toujours cette sensation d'équilibre, de me sentir vraiment, j'ai éliminé tout ce dont j'avais plus besoin mentalement, physiquement, et je suis prête à attaquer ma journée ou la suite de ma journée. Je te remercie, je te souhaite une magnifique fin de journée. Namasté.